Ça y est, vous avez fait un grand pas. Nous sommes maintenant à la validation des données de formulaire. Dans cette partie, nous allons voir comment valider ces données. En effet, les données, lorsque vous les envoyez sur Internet ou bien vous les soumettez à un formulaire, ces données sont d'abord traitées, elles sont vérifiées. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une validation du formulaire? Prenons un exemple concret pour mieux expliquer ce que c'est une validation du formulaire. Donc, on vous donne un formulaire d'inscription. Par exemple, sur le site de Michel, vous voulez vous inscrire. On vous demande le nom, l'email et le mot de passe. Mais vous allez faire ceci. Vous n'entrez pas le nom, vous mettez le mail, c'est-à-dire michel.dev.org. Et le mot de passe, vous le mettez. Et ces données vous allez les envoyer, donc c'est-à-dire soumettre votre formulaire. Et on va vous écrire, ce champ est obligatoire si vous avez oublié le nom, parce qu'il faut le nom. Et au niveau du mail, on va vous dire, veuillez entrer une adresse mail valide, parce qu'il manque l'arrobase. Et le mot de passe, on vous dit, votre mot de passe doit comporter 8 à 30 caractères et contenir une majuscule, un symbole, ceci, cela. Donc, on peut dire ceci, c'est que la validation du formulaire est le processus de validation des données entrées par l'utilisateur dans un formulaire afin de s'assurer que sont correctes et conformes aux règles établies. Et déjà, pourquoi valider nos formulaires? Il y a 3 grandes raisons. Donc, les 3 grandes raisons que j'ai soulignées, c'est d'abord, premièrement, obtenir des bonnes données dans un bon format. Par exemple, si vous entrez les données qui ne sont pas de bon format, automatiquement, ça va embêter, ça va bugger au niveau de notre base de données. Donc, voilà la première raison pour obtenir des bonnes données au bon format. Par exemple, on vous demande un nom, mais vous envoyez un nombre. Vous voyez les amis, voilà pourquoi il faut d'abord valider les données. Et comme deuxième, c'est protéger nos utilisateurs. Parce que l'utilisateur est aussi exposé. Donc, ça vous permet aussi de protéger l'utilisateur lorsqu'il rentre les données. Si par exemple, il y a des pirateurs, ces données, vous pouvez le protéger. Et après cela, vous pouvez aussi vous protéger vous-même. C'est là aussi important à souligner. Donc, vous attendez des bonnes données, mais on vous donne des mauvaises données. Voilà pourquoi il faut d'abord traiter ces données. Donc, ces 3 raisons sont là. Obtenir des bonnes données, protéger nos utilisateurs et protéger nous-mêmes. Quels sont les différents types de validation? Parce que comme vous avez vu, on a un formulaire. Et dans ce formulaire, comment on le valide? En effet, j'ai souligné 2 grands types de validation. Donc, les validations qui se font du côté client, le client, c'est-à-dire l'internaute, l'utilisateur de votre site. Et dans ce côté client, nous avons la validation au niveau de HTML5. Vous allez voir comment au niveau de HTML, vous pouvez valider vos données. Et aussi, je n'ai pas énuméré cette partie en CSS. Donc, grâce à CSS, vous pouvez amener à valider vos données. Nous allons entrer dans les détails plus tard. Et aussi, le côté JavaScript. Donc, du côté client, nous avons aussi JavaScript qui fait bel et bien le travail. Et à part cela, vous avez le côté serveur, donc le côté où les gens ne voient pas, le côté où on traite les données des bases pour en renvoyer dans le base de données. Et plus souvent, c'est du PHP. Donc, vous pouvez avoir d'autres langages serveurs, mais nous, on va s'attarder particulièrement en PHP parce que c'est le but du cours. Donc, commençons. L'intérêt déjà, c'est que au niveau du HTML5, dont la validation est intégrée. Et cette validation intégrée, elle va aussi pas besoin de JavaScript et la performance est vraiment nette. Donc, vous faites tout à l'heure une erreur, il vous envoie
l'information que vous avez mal mis les données. Donc voilà pourquoi le côté client est vraiment important. Donc, pas vraiment besoin de personnaliser et c'est ça l'avantage avec HTML5. Et au côté du JavaScript, donc codé en JavaScript, vous pouvez aussi le personnaliser, entièrement personnalisable. Et c'est vraiment cela en JavaScript. Et c'est vraiment agréable. Vous pouvez faire plein de choses avec du JavaScript. Donc côté PHP, ça nécessite un aller-retour vers le serveur. Vous soumettez vos données du formulaire et PHP va prendre ces données donc du côté serveur. Il va d'abord le traiter et il va renvoyer cela au côté client. Vous voyez, effectivement, ça prend plus de temps. Donc voilà un peu pour ce qui concerne PHP est entièrement personnalisable. C'est ça aussi qui est bien avec PHP. Vous allez personnaliser vos validations. Vous pouvez écrire comme vous voulez. Donc entièrement personnalisable. C'est à vous de faire le boulot et vous allez vous rendre compte que c'est comme un jeu d'enfant. On se voit tout à l'heure pour la suite de notre cours.